On dit que la richesse est comme la pluie. Elle peut tomber sur tout un village ou décider de tomber sur une seule personne. Et la pluie est tombée. Elle est tombée sur une personne. Baba Sika. Baba Sika est un homme riche. Il est tellement riche qu'on raconte qu'avant lui, personne n'a été aussi riche. Et qu'après lui, personne ne sera aussi riche que lui. Baba Sika aime tellement l'argent que lui n'est pas heureux. Non, il est triste, toujours à se plaindre. Il veut de l'argent, il en veut beaucoup plus. Et rien ne peut être plus dans son cœur que l'argent. Même pas Akunda, sa fille unique. Et oui, Baba Sika a une fille, et elle s'appelle Akunda. Akunda est parfaite. Ses yeux sont tellement pétillants que tous les soirs, les étoiles sortent pour admirer la belle Akunda. On raconte même qu'une fois, le soleil et la lune se sont donné rendez-vous pour chanter sa beauté. C'est qui a créé ce qu'on appelle aujourd'hui l'éclipse solaire. Baba Sika, son père, est très clair. Celui qui va épouser sa fille doit non seulement être le plus fort dans son domaine, mais avoir surtout beaucoup d'argent. Et oui, il faut être riche. Baba Sika n'a retenu que 3. Celle de Zandou, le pêcheur, Sinje, le chasseur, et Moro, le commerçant. Dès que Baba Sika arrive chez Azam Longongo, il s'assoit. Azam Longongo le regarde droit dans les yeux. Pas besoin d'explication, il sait déjà pourquoi Baba Sika est là. La consultation a été faite, vite fait et bien fait. Il n'en revient pas, il tourne sur lui-même, il est tellement heureux. En face de lui, il y a 3 filles, 3 belles filles, 3 filles identiques. On aurait dit des triplés. Zandou arrive, bien vêtu, tout beau. Il regarde sa Akunda, la première fille. On organise le mariage et puis, hop. Le second jour, il appelle Sinje le chasseur. Le même scénario, il se marie et hop. Et le 3e jour, il appelle Moro le commerçant. Le mariage est fait et hop. Les 3 couples sont partis chacun de leur côté. Et on n'a plus entendu parler d'eux. J'entends souvent dire qu'il est bon de se mêler de ses oignons. Ne pas se mêler de ceux qui ne nous regardent pas finit par créer quelque chose qui va forcément nous regarder. Et ça, je l'ai compris à travers une histoire. Alors, mesdames et messieurs, je vous envoie dans un village pas comme les autres. Dans ce village vit un homme, un chef de famille. Il vit avec sa mère qui est très âgée et très malade. Elle est malade au point de ne plus pouvoir sortir. Tous les jours, elle est allongée sur son lit dans sa case. Un jour, l'homme doit effectuer un voyage. Quelque part dans un autre village qui se trouve à 3 jours de marche de son village. Un homme sage est mort. Il ne peut aller avec sa mère qui est malade et alitée. Alors l'homme appelle son chien et lui dit: oh, toi, chien, je vais effectuer un voyage. Je te prie de rester devant la porte et de surveiller les entrées et les sorties. Promets-moi que tu ne bougeras pas, que tu resteras bien là à ton poste. Le chien regarde le maître de maison, l'homme. Il remue un peu la queue pour lui dire oui. Et l'homme, hop, il est parti. Le coq était juste à côté de la case. Alors le chien demande au coq: oh, s'il te plaît, cher ami coq,
En fait, il y a deux lézards là qui se bagarrent pour le cadavre du mouche. Le chien demandait donc d'arrêter, de peur d'importuner la mère malade. Le coq lui dit, mais toi-même va. Le chien de lui répondre, j'ai promis au maître de rester là à mon poste, je ne peux bouger. Et le coq s'en fout. Mais de l'autre côté, la bagarre ne s'est pas arrêtée. Le lézard 1 et le lézard 2 sont bien en train de se bagarrer. Coup de tête du lézard 1, tac. Coup de tête du lézard 2, tac. Coup de queue du lézard 2, tac. Coup de tête du lézard 2, tac. D'ailleurs, le levé chinois à la tête lit les deux lézards quittent le plafond, fracassent et tombent dans la chambre. Dans leur descente, percutent la lampe à huile et continuent leur route. La lampe, elle, tombe sur le lit. La mèche enflammée sort. Et la moustiquaire commence à prendre feu. Les gens sont sortis, les habitants du village, au secours, au feu, à l'aide, à l'aide. Et ils sont arrivés dans la cour de l'homme absent. Et on a sorti la femme de la chambre. Elle était toute brûlée, mais ouf, elle respirait. Alors le chef du village qui était présent demande à ce qu'on appelle le grand guérisseur du village. Il arrive. On a étendu la femme sur le sol. Le guérisseur fait un tour, un deuxième, un troisième, et puis il dit au chef, avant toute chose, il me faut le sang d'un coq. Et lui, pourquoi chercher loin ce qui est déjà sous les yeux?